bienvenue sur ma chaîne. Dans un premier temps, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier puisque vous êtes de plus en plus d'abonnés à me suivre et franchement ça fait chaud au cœur puisque cette chaîne était vraiment au départ, enfin et toujours d'ailleurs, pour le partage, pour s'amuser, faire des vidéos sans chichi d'ailleurs, vous le voyez bien puisque je ne coupe jamais quand je cafouille. Oui, ben voilà, moi je coupe pas, même si maintenant j'avoue que je sais faire des coupages lorsque je fais mon montage, ça y est, j'ai enfin compris, mais bon, il me faut le temps. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, je voulais vous remercier vraiment de votre fidélité chaque semaine et je voulais également féliciter la gagnante de mon concours puisque j'avais fait un concours sous la vidéo que je vous mettrai, je crois que c'est toujours par ici, je ne saurais toujours pas, c'était Action Aura Ma Peau et j'avais organisé suite à cela un concours pour mes 200 abonnés. Et c'est Muriel qui a gagné le concours. Donc Muriel, je te félicite puisque je sais qu'entre-temps tu as bien reçu les produits, qu'apparemment ils te plaisent. Donc j'en suis vraiment super contente. On va commencer cette vidéo parce qu'autrement on va s'éterniser et on va encore me dire mais ta vidéo dure des plombes. Ben oui, c'est comme ça, mes vidéos durent des plombes. Donc, on commence la vidéo. Je voulais tout simplement me maquiller avec les produits de chez Action, enfin le make-up de chez Action. Donc, pour cela, j'ai acheté plusieurs petits, on va dire, plusieurs produits. Malheureusement, je n'ai pas pu tout trouver. Alors, ce qu'il me manque, c'est la base. Donc le primer, il me manque la poudre libre, il me manque le mascara et le crayon pour sourcils. Bon, vous allez me dire sur l'ensemble d'un maquillage, ça va, c'est pas non plus la mort, mais voilà. Enfin, donc pour pallier à cela, j'ai vu que Action est quand même un maquillage, enfin un make-up à petit prix, entre autres, puisqu'il y a autre chose que du make-up, j'ai utilisé d'autres produits de substitution qui sont également à petit prix. Alors, pour commencer, pour le primer, on va commencer par le primer, ça sera bien. J'ai utilisé ma base de chez Barbarian qui floute les pores. Alors, je suis un petit peu mitigée, mais elle est quand même bien. Elle est floute sur le coup, après on voit quand même les pores, mais c'est une base vraiment petit prix que j'avais trouvée dans mon magasin Folie Cosmétique, donc ça a dû me coûter 2 ou 3 euros. Et j'ai également utilisé ma base pour les yeux de chez Kiko. Alors ça, c'est une base que j'utilise depuis des années. Alors je sais qu'ils ont changé le packaging, j'ai toujours l'ancien, puisque j'avais fait voilà, je m'en étais acheté plusieurs. J'adore cette base. Franchement, ça c'est ma base préférée. Après, il y en a peut-être des mieux, mais celle-là, je la trouve petit prix et très, voilà, très bien, très pratique. Pour le mascara, j'ai utilisé pareil un mascara de chez Kiko. C'est un mascara qui venait de la collection Néon Noir, donc je sais qu'on ne le trouve plus. Mais ce que j'aime en ce mascara, et le jour où je vais le finir, je peux vous dire que je vais être vraiment très triste, puisque ce que j'aime, c'est la petite brosse qui prend vraiment tous les petits cils. Alors, il y a un petit morceau, mais elle est, franchement, c'est un mascara qui allonge bien les cils et qui les étoffe quand vraiment on le fait au ras du cil. Et pour finir, sur les produits en dehors de chez Action, j'ai également utilisé, alors comme vous voyez, il est presque fini, un petit crayon à sourcils qui est de la marque Miss Eden. Alors malheureusement, je ne le trouve plus celui-ci. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que vous avez donc la petite brosse pour les sourcils et de l'autre côté, forcément, le crayon. C'était exactement au niveau de ma teinte, c'est impeccable. Mais bon, je ne le trouve plus, donc bon, j'ai trouvé d'autres alternatives à ça. On va commencer par les produits Action. Je vais vous présenter les produits que j'ai utilisés tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, je vous les remettrai au fur et à mesure puisque cette vidéo, comment elle va se dérouler? Elle va se dérouler en plusieurs temps. Elle va se dérouler, d'abord je vais faire avec vous mon make-up. Alors je vais couper quand même certaines scènes parce qu'autrement ça va être vraiment très très long. Et dans l'après-midi, donc sur les coups, donc là il est 10h30, que je vous dise l'heure. Il est 10h30.
vers 2h30, 3h. Je reviendrai, tout va dépendre du temps, de comment, voilà, de ce que je fais. Mais je reviendrai vous montrer mon make-up, savoir s'il a bougé, comment il a, entre guillemets, évolué. Et ce soir, avant le démaquillage, je vous reprendrai également pour vous faire voir l'évolution sur une journée complète. Donc pour ce make-up, d'abord j'ai utilisé la bébé crème, donc médium. Je vous avais fait justement dans la vidéo Action Ramapo, je vous avais présenté les produits que j'avais utilisé, que j'ai acheté justement. Donc là c'est de la marque Alvira. Alors à la base je suis pas très fan des bébés crèmes, puisque les bébés crèmes, on sait que quand on a la peau mixte à grasse, ça graisse énormément. Enfin on a tout le sébum qui ressort. C'est pas terrible, c'est pour ça que j'ai utilisé ma poudre libre de chez Catrice. Par contre, ce que j'aime, c'est une médium, couleur médium. Et alors, elle est censée faire plusieurs choses, puisque c'est un 9 en 1, je crois. Elle est censée matifier, enfin bon, voilà, elle fait plusieurs choses. Mais ce que j'aime, c'est au niveau de la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, elle est... ils disent qu'elle est vraiment médium. C'est vrai que par rapport à certaines autres bébés crèmes que j'ai qui se disent médium, je trouve les autres très claires. Alors que celle-là, elle est quand même assez colorée. Et vu que j'ai encore des couleurs de nos vacances, je trouve qu'elles se font parfaitement au niveau de ma carnation. Donc c'est quand même super agréable. Ça me change un petit peu. Après, à voir sur le long terme. J'ai également utilisé donc mon concealer de, si j'ouvre le bon endroit ça sera mieux, de chez Max More. Ça honnêtement je l'utilise depuis quelques temps déjà et je l'aime beaucoup. Après si vous avez des cernes qui sont, alors excusez-moi je l'ai qui pleure, si vous avez des cernes très prononcées, ça sera peut-être pas assez couvrant, mais honnêtement il fait super bien son job. J'ai également, alors comme je vous faisais voir, j'ai également 3 palettes. Donc première palette qui est pour aussi bien, donc les yeux, vous la reconnaissez celle-ci, puisque c'est celle que je vous ai fait gagner lors de mon concours. Donc vous avez pour les yeux, vous avez les blushs et le bronzer, une poudre libre. Donc ça c'est la Rich Color Face Palette. J'ai également utilisé la Snap and Blush Palette, donc qui se présente telle qu'elle. Et en highlighter, et ça si vous me suivez sur Snapchat pardon, ou sur Instagram, vous savez que je l'utilise régulièrement, c'est la palette Glow and Highlighter Palette. Alors certaines disent que c'est le dupe de la palette de Kat Von D, de la palette holographique. Alors oui, il y a certaines couleurs qui vont se ressembler, mais moi je trouve qu'elle a vu le nombre de couleurs, je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus, et pour avoir les deux, je peux vous le dire, c'est que moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup plus à la palette d'Anastasia Beverly Hills. Donc la première qu'elle avait sortie, c'est exactement les mêmes teintes. Mais vraiment, si vous voulez une vidéo comparative, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai une vidéo comparative entre l'Anastasia Beverly Hills, celle-ci, et la Kat Von D, pour que vous puissiez vraiment avoir votre propre avis. Donc ça, c'est les 3 palettes que j'ai utilisées. Et pour finir, je suis en train de regarder, oui. Pour finir, j'ai utilisé également un rouge à lèvres forcément de chez Action. Alors, j'hésitais entre celui-ci, donc qui est un double embout, et celui-ci qui est également double embout, mais je vous explique tout à la fin de la vidéo. Vous allez voir lequel j'ai utilisé exactement. Donc voilà pour les produits. Non, j'allais en oublier un. J'ai également utilisé le highlighter stick de chez Max More. Donc, alors il n'y a plus la teinte, je crois qu'il y avait deux teintes, un doré et un champagne. Moi j'ai pris le champagne. Voilà, après avoir au début de la vidéo, n'ayant pas de base de chez Action ni de poudre libre, je vais utiliser déjà pour la base teint ma base Barbarian. C'est une base lissante qui est vraiment assez sympa à utiliser, qui fait une peau très très douce.
Et pour les yeux, je vais tout simplement utiliser ma base de chez Kiko. C'est un primer que j'utilise depuis déjà quelques années. Afin de rester dans les petits prix, puisque Action étant quand même un maquillage à petit prix, je voulais qu'on reste dans cette gamme-là. Pour la poudre libre, je vais utiliser la poudre de chez Catrice. C'est une poudre matifiante waterproof. Alors, ils disent qu'elle est transparente, sachant que, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est un petit peu colorée. Mais bon, c'est vraiment très très léger. C'est une poudre que j'utilise assez régulièrement, puisque la bébé crème, on sait que les bébés crèmes, c'est quand même... c'est fait... Enfin, ça graisse quand même pas mal la peau. Donc, moi ayant une peau mixte à grasse, les bébés crèmes en général, si je les poudre pas comme les autres, de toute manière les autres fonds de teint, le sébum arrive quand même très très vite. Donc du coup, ben, voilà, je vais un petit peu tricher sur ce crash test, on va dire, enfin tricher. Déjà, ce que je voulais voir, c'est ce que ça donne. Alors tout seul, je sais très bien que voilà, il y aura le sébum, mais je voulais voir et la couleur et au niveau de la texture, ce que ça donne. Donc je fais mon teint, c'est-à-dire que je vais appliquer ma bébé crème, ma poudre libre. Voilà, j'ai fait mon teint. Alors par contre, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que bon, j'ai utilisé donc ma bébé crème et j'ai également utilisé le concealer de Max More. Donc moi, je l'ai en teinte 01, donc c'est light beige. Alors je trouve que vu que j'ai pris quand même, enfin j'ai encore quelques couleurs, je le trouve un tout petit peu clair, mais bon, comme j'aime bien que ça soit assez clair sous les yeux, ça va, ça contrebalance. Et puis après on va mettre du bronzer, enfin voilà, on va arranger pour que ça fasse moins l'effet un petit peu blanc sous les yeux. Et sous les yeux, parce que je n'aime pas utiliser autrement, enfin, vu que mon teint, ce que je vous disais tout à l'heure, vu que mon teint est quand même assez, enfin, j'ai une peau mixte à grasse, qui régresse d'ailleurs très très vite, je ne peux pas utiliser n'importe quoi au niveau poudre matifiante. Et dans cette palette, donc la Shake and Blush palette, il y a des poudres libres qu'on pourrait également utiliser. Moi, j'utilise juste celle-ci, elle ressemble à la banana pour le dessous des yeux, puisque c'est des poudres libres qui sont bien, mais qui sont pas assez matifiantes. Et comme, alors, j'ai la peau grasse, mix à grasse, mais sous les yeux, j'ai la peau qui est extrêmement sèche. Comme beaucoup, donc on voit énormément les ridules, d'ailleurs ça se voit et on ne pourra pas les enlever. Donc je préfère utiliser celle-ci pour, celle-ci pour justement mon dessous des yeux, et le reste ben, j'utilise, à défaut d'avoir trouvé celle de chez Action, ma poudre libre de chez Catrice. Voilà pour le teint. Pour les sourcils, puisque entre temps j'ai fait mes sourcils, puisque mon concealer, ce que je fais, c'est que je le pose, j'attends un petit peu qu'il s'assèche, parce que si je le mets tel quel, du coup tout le produit s'en va, donc il n'y a aucun bénéfice de mettre du concealer, enfin en tout cas pour ma part. Donc j'attends toujours un petit peu qu'il sèche et après je viens l'estomper, enfin je viens vraiment le tapoter, soit avec un petit pinceau comme ceci, alors qui ressemble à rien mais qui est vraiment très très bien. C'est un petit pinceau que j'avais trouvé chez Claire's. C'était donc c'est un pinceau tout basique, mais j'aime bien pour le dessous des yeux parce qu'il fait vraiment, il prend vraiment la forme, donc c'est impeccable. Et entre temps j'ai fait mes sourcils avec, donc comme vous voyez, ce crayon à sourcils qui commence quand même à être un petit peu mort. Donc c'était, il me semble, la marque Miss Eden. Franchement, je l'ai bien aimé ce crayon. Après, je ne le trouve plus. Donc du coup, je prends d'autres crayons. Mais celui-ci, j'ai décidé, voilà. Je me suis dit, il n'en reste pas beaucoup. Autant le finir. Voilà pour le teint. Donc, avant de finir mon teint, je vais d'abord faire mes yeux. Donc pour cela, je vais utiliser la palette Rich Color Face Palette. Donc cette petite palette, c'est bien sûr une palette de chez Action. Je la trouve vraiment super pratique, puisque c'est une palette qui regroupe aussi bien des fards à paupières que une poudre libre. Alors comme je vous ai expliqué, c'est pas forcément la poudre libre que j'utiliserai. Il y a également deux fards à joues, de blush.
Et il y a également un bronzer. Alors par contre, le bronzer, il est quand même très très irisé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, pour l'instant, alors j'ai encore quelques couleurs, mais je trouve qu'un bronzer irisé, vu la période, c'est pas forcément très judicieux. Donc je vais peut-être après utiliser le bronzer. Je vais peut-être mettre celui-là un tout petit peu pour donner un petit peu de lumière. Mais c'est pas un bronzer que je vais utiliser plutôt l'hiver. Ça va être vraiment quand les beaux jours vont revenir pour donner un petit peu de lumière voilà, aux premiers rayons du soleil. J'ai fait donc mes yeux, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, pour les yeux, j'ai utilisé ces couleurs-ci. Alors je me suis aidée avec celle-ci pour mettre sur toute la paupière, et j'ai utilisé ce trio de fards donc qui sont des fards gris. Alors il y a un gris souris, un gris clair et un noir. Alors, que dire sur les couleurs? Ah, mais il a failli y avoir une catastrophe en direct. Donc, que dire sur ces fards? Honnêtement, le noir est assez bien pigmenté. Par contre, il est très difficile, je trouve, à estomper. Bon, comme beaucoup de couleurs foncées, effectivement. Là où j'étais un petit peu déçue, c'est sur le gris souris. J'ai pas trouvé qu'il avait une couleur exceptionnelle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je l'ai d'abord appliqué seul et après, j'ai utilisé un petit peu de fixe, ou un fixe tout simplement que je trouve moi chez Kiko. Oui, je suis pas super emballée par ce gris. Franchement, je m'attendais à mieux. Quant au gris clair, ça va, il tient ses promesses. Ce que j'ai fait pour renforcer un petit peu, parce que du coup je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus lumineux, j'ai tout simplement pris ma palette de Glow et Highlighter. Donc elle doit vous dire quelque chose puisqu'elle ressemble énormément à la palette Anastasia. Alors certains disent que c'est un dupe de Kat Von D. Moi, pour avoir la palette d'Anastasia Beverly Hills, donc la première, je trouve qu'elle y ressemble beaucoup plus. Mais après, c'est que mon avis personnel. Et pour renforcer un petit peu mon make-up, j'ai utilisé cette teinte-là et cette teinte-là. J'ai fait un petit mix. Donc voilà. Donc là, je vais mettre mon mascara. Donc ça va être mon mascara de chez Kiko. Ça va être le Maximode. Alors c'était un mascara qui était dans une collection limitée, il me semble. Oui, c'était néon noir. Donc on ne peut pas le retrouver. Mais je vais utiliser celui-ci puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trouvé non plus de mascara. C'est vraiment très difficile autour de chez nous, dans les actions. Soit il faut y aller le mercredi pour pouvoir trouver peut-être les produits. Mais si on y va le samedi, honnêtement, il n'y a vraiment que dalle dans les rayons. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Donc là, je vais appliquer mon mascara. Je vais également finir donc mon teint avec le bronzer et le fard à joues. Je viens de finir mon teint. Pour cela, j'ai utilisé ma palette, la Schnapp Blush Palette. Donc pour le bronzer, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci, puisque celui-ci est quand même assez foncé. Donc du coup, je l'ai mixé avec un petit peu plus clair. Comme vous pouvez voir, ça donne bonne mine, mais sans non plus en faire trop. Enfin, pour ma part en tout cas. Et pour les blushs, alors là pour les blushs, je suis mais alors super surprise, parce que j'ai utilisé celui-ci, et comme il était très pigmenté, c'est-à-dire que ça me faisait vraiment des joues de poupée, enfin franchement, vous savez les poupées russes qui ont des bonnes joues, du coup je l'ai mixé avec ce fard, ce blush plutôt rose, mais rose pâle, pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus discret. Franchement, je suis enfin, je suis vraiment très contente de ces blushs. Ils s'estompent en plus assez bien. Alors, par contre, si vous en mettez quand même, enfin, même sans en mettre beaucoup, mais c'est tellement pigmenté qu'il faut vraiment estomper pour pouvoir avoir, entre guillemets, quelque chose de plus naturel, si on peut dire que le maquillage, c'est naturel. C'est pareil pour le bronzer, honnêtement, il s'estompe super bien. Après, il faut quand même un petit peu insister, mais rien de bien méchant. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'utiliserais peut-être le blush, le bronzer un petit peu irisé.
Je ne l'ai pas fait puisque je trouve pas que ça se mariait forcément avec le maquillage. Et pour l'highlighter, j'ai repris donc ma palette de Glow and Highlighter palette. Donc j'ai utilisé celui-ci. Alors celui-ci c'est justement un gris, mais un gris très pâle. Et je trouve qu'il est vraiment super lumineux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors pour certains, vous allez peut-être dire que c'est beaucoup, ça fait boule à facettes. Moi perso, j'aime bien. En plus, on sait que le blush et l'highlighter, c'est ce qui va partir le plus vite parce que très souvent dans la journée, on a tendance à faire ça. Enfin bon, voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait peut-être beaucoup, mais moi j'aime bien. Et en plus, j'adore vraiment ce côté vraiment super lumineux. Cette palette, alors je sais qu'elle elle tourne pas mal sur le net. Vraiment, pour moi, c'est la dupe parfaite de la palette Anastasia Beverly Hills. Je la trouve vraiment sublime. Et en plus, l'avantage, c'est que quand vous partez en voyage, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'amener votre palette qui coûte un petit peu plus cher, vu que celle-là, c'est un dupe parfait, moi, elle me suit en voyage. Elle m'a suivi d'ailleurs pendant nos vacances. Et honnêtement, je l'adore. Elle est aussi bien que l'Anastasia Beverly Hills et surtout à moindre coût. Donc si vous la voyez encore dans votre action, honnêtement, mais foncez, foncez. Donc voilà pour le teint. Pour ah non, on n'a pas fini. Alors par contre, petite déception, mais je m'en doutais parce que je ne suis pas fan à la base des matières crème. J'ai utilisé un highlighter en stick. Alors la couleur en soi est super jolie. Alors hop, est-ce que vous arrivez à voir? La couleur est super jolie. Donc moi je le mets donc sur, je le prends avec le doigt et j'en mets un petit peu. Après, quand on l'applique au doigt, c'est pas terrible. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis juste sur l'arc de Cupidon. Ouais, c'est pas mal, mais ouais. Enfin, franchement, c'est... Non, ça va pas être... Franchement, ça va pas être dans ma préférence au niveau des produits Action. Bon, comme je vous ai dit, en même temps, je suis peut-être pas non plus très objective, puisque n'étant pas très fan des produits crème, je suis peut-être pas très objectif, mais je trouve pas, je le trouve pas terrible. Honnêtement, il y a mieux. Mais bon, pour le prix, on peut pas trop lui en demander. Voilà pour le teint. Maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'hésite puisque j'ai un maquillage qui, pour certaines, vont dire un petit peu chargé, mais j'avais envie de porter du rouge sur la bouche. Alors, soit j'ai deux types de rouge à lèvres. J'ai soit celui-ci, donc qui est un double embout. Donc, d'un côté, vous avez le rouge à lèvres liquide, donc qui se présente comme n'importe quel rouge à lèvres liquide avec un petit embout mousse, qui est bien pratique, honnêtement. Et de l'autre côté, donc quand il sèche, il est mat de chez Mat. Et de l'autre côté, vous avez donc le gloss, qui franchement est vraiment bien. Et ils me font penser au double touch de Kiko, mais quand même beaucoup moins cher. Par contre, il y a moins de teinte. La tenue, pour l'avoir déjà testé, la tenue est vraiment super bonne. Et j'ai également celui-ci. Donc c'est pareil, c'est un double embout, mais la différence, c'est que là, vous avez un raisin, donc rouge à lèvres raisin normal. Et de l'autre côté, c'est un rouge à lèvres liquide. Alors, j'ai toujours pas, c'est le Lip Dual. Alors honnêtement, c'est la teinte Burgundy. J'ai toujours pas compris si on mettait les deux ou l'un ou l'autre. Je ne sais pas. Donc ce que j'ai envie de faire, honnêtement, c'est d'essayer déjà de voir ce qu'il a dans le ventre. Rouge à lèvres appliqué. Alors du coup, en regardant d'un petit peu plus près, parce que bon, j'ai chaussé mes lunettes, j'avoue. Et du coup, j'ai vu, alors il ne s'appelle pas Lip Dual pour rien, puisque d'un côté, on vous dit que le rouge à lèvres raisin, donc le raisin, c'est en numéro 1, et l'autre, c'est en numéro 2. Donc du coup, eh ben, j'ai fait comme il préconise, et j'adore la couleur. Après, en plus, honnêtement, il y a une chose que j'ai adoré, mais franchement, c'est que ça sent super bon. Alors, ça sent le bonbon. Alors sur les lèvres, on le sent pas, enfin, on sent l'odeur quand on l'applique, parce que forcément le tube
du liquide, du rouge à lèvres liquide est tout vert et ça sent le bonbon. Vous savez, les bonbons qu'on se mettait autour du cou, autour du poignet, vous savez, qu'on grignotait les uns après les autres, qui avaient plusieurs couleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous savez le nom, dites-me-le en commentaire. Et ça sent exactement la même chose, mais vraiment, ça sent super bon. Après, à voir au niveau de la tenue, en tout cas, niveau confort, c'est vraiment génial, c'est crémeux. Alors, le rouge à lèvres en bâton, lui, est... déjà, je trouvais qu'il avait une super couleur. Donc après, je vous dis, je ne sais pas s'il se matifie ou non. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et le gloss. Donc voilà, enfin le gloss. Le rouge à lèvres liquide. Donc après, je pense honnêtement qu'on peut l'utiliser l'un sans l'autre. Mais quand je regarde de plus près, je vois que le rouge à lèvres liquide est un petit peu plus transparent. Donc ça fait peut-être un petit peu gloss. Donc peut-être que l'autre se matifie. Et ça donne un petit peu plus de lumière, on va dire ça comme ça. Voilà pour mon make-up. Donc là, j'ai fini de me maquiller, il est 11 h. Donc je reviens après manger, enfin bon, sur les coups de 2 h, 2 h 30, ou en milieu d'après-midi, je ne sais pas encore, tout va dépendre de ce que je fais, de comment ça va de comment ça va se passer. Pour vous dire déjà dans un premier temps mes premières impressions sur le maquillage, donc comment il a évolué, comment est-ce que ça a bien tenu ou quoi que ce soit. Donc je reviens tout à l'heure, pour vous ça va être me revoici après pour vous donner mes premières impressions. Donc il est 3 h moins le quart. Comme vous pouvez voir, le rouge à lèvres s'est estompé après le repas, je n'ai fait pour l'instant aucune retouche. Je trouve qu'il s'estompe quand même assez proprement, on va dire. Après, forcément, ça fait pas nickel, comme tout rouge à lèvres qui s'en va, mais ça fait pas un côté qui est complètement parti et de l'autre il en reste. C'est parti, on va dire, uniformément. Donc, je vais juste faire une retouche. Au niveau de mon teint, alors, au niveau du blush et du bronzer, highlighter, honnêtement, ça n'a pas bougé. Là où je trouve qu'il y a un excès de sébum, c'est ici, dans le coin, en dessus, oui, sur le côté du nez, tout simplement. Un petit peu, mais ça ne se voit pas beaucoup sur le front. Oui, le front est là et le menton est là, bien sûr. Donc, un petit peu le front, le menton, mais c'est pas bien méchant. J'ai connu pire. Mais en ce moment, ma peau est un petit peu, on va dire, malmenée entre le soleil que l'on a pris pour les vacances, plus le fait que j'ai été malade, les médicaments. J'avoue que ma peau est pas terrible en ce moment. Donc, franchement, pour avoir mis une bébé crème, je trouve que c'est pas si mal que ça. La seule chose, quand je vous parle, c'est que, vous voyez, quand je fais ça, j'ai un peu l'impression de sentir justement le côté un petit peu graisseux, alors que ça ne se voit pas, mais moi je le sens quand je parle. Et quand j'applique la main, j'ai un peu l'impression que c'est collant. Mais bon, c'est peut-être moi, c'est mes impressions. Autrement, au niveau des yeux, franchement, ça n'a pas bougé. Les fards sont toujours bien placés, ça tient. Donc, assez contente pour l'instant du résultat. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais juste faire un petit raccord rouge à lèvres et je reviens ce soir, juste avant le démaquillage, pour finaliser, on va dire, cette vidéo et vous dire exactement ce que j'en ai pensé sur toute la journée. La dernière partie du test, je me maquille avec les produits make-up de chez Action. Donc là, il est 19 h. J'ai passé donc la journée. Comme vous pouvez voir, mon teint n'est pas forcément nickel. Je prends mon miroir. Alors, au niveau du rouge à lèvres, je suis assez contente puisqu'il a quand même bien tenu après la retouche du déjeuner de midi. Sachant que j'ai fait un bisou à mon chéri, forcément quand il est rentré, j'ai bu du thé, enfin voilà, tout ce qu'on fait d'habitude, voilà, tout simplement. Et il est encore présent, donc franchement assez contente. Après, au niveau du teint, on peut vraiment voir que mon teint a vraiment fabriqué beaucoup de sébum. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais alors moi personnellement, je ne sens que ça.
C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un vert luisant. Quand je regarde, donc toujours ici, après, donc sur le front, alors décidément j'en veux avec mon front aujourd'hui, sur le menton, alors le menton par contre c'est juste une horreur, et sur le front également, bon voilà quoi, c'est les zones où on brille. Par contre après au niveau donc de l'highlighter, on peut voir qu'il est toujours présent, le bronzer également et le blush. Donc là franchement ça n'a pas franchement bougé au niveau des joues. Je suis assez contente. Là où ça s'est déplacé, c'est vraiment, on voit ici, à cette zone-là. Mais bon, ça, c'est le côté effectivement sébum qui ressort. Au niveau des yeux, je suis assez contente. Ça a bien tenu. On voit juste, si on regarde bien dessous, que ça a un petit peu coulé. Mais bon, après, c'est normal. J'ai toujours en plus les yeux qui pleurent. Mais c'est franchement cette petite palette, il y a vraiment de très bons fards, même si je n'étais pas super satisfaite de la pigmentation du gris. Pour même pas 3 €, on ne peut pas demander non plus la lune. Donc vraiment satisfaite. Forcément, j'aime ces deux palettes également. Ça, comme je vous disais, si vous me suivez, vous le savez. Et je suis assez contente du rouge à lèvres. En plus, j'aime bien ce côté soit rouge à lèvres raisin, soit rouge à lèvres liquide. Franchement, je suis agréablement surprise. Après, la bébé crème n'est pas mauvaise en soi, mais c'est vrai que j'ai une peau qui régresse très vite. Donc forcément, les bébés crèmes pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas l'idéal. Mais si vous avez la peau normale ou la peau sèche, honnêtement, moi je vous la recommande, surtout si vous avez une peau encore soit un petit peu hâlée, soit qui n'est pas... alors il ne faut pas être blanche comme une endive, parce qu'autrement ça va être trop foncé. Mais honnêtement, je vous la recommande. Et bon, mon concealer, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mon make-up de chez Action. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez également du make-up de chez Action? Qu'est-ce que vous en avez pensé avec le recul? Parce que c'est pas parce qu'on va le mettre une fois que on est content ou pas d'un produit, puisque moi je pars du principe qu'il faut quand même l'essayer sur plusieurs fois. Dites-moi en commentaire, je suis assez curieuse de savoir tout ça et surtout j'aime beaucoup lire vos commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!